Brésillon, c'est une entreprise générale de construction. Voilà, on travaille à la fois sur 3 métiers, le bâtiment neuf, la réhabilitation en milieu occupé et en site vide, et le génie civil industriel. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous réinventer à travers nos méthodes de travail, nos méthodes de chiffrage, nos méthodes de calcul, notre façon de voir le commerce, notre façon de voir les travaux, pour pouvoir être pertinent et pouvoir nous imposer sur ce marché fortement concurrentiel et en fort développement. Le lean management, déjà dans la construction, on sent que c'est une véritable piste d'amélioration, puisqu'on bâtit les bâtiments de la même façon depuis presque 50 ans maintenant. Il est temps de se renouveler, encore une fois, et donc de réinventer notre façon de construire pour être plus pertinent, gagner en délai, gagner en efficacité, en coût, en minimisant les déchets et en préservant l'environnement. Parce que c'est vraiment un enjeu évident d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Et nous, particulièrement dans l'ingénierie, on l'a abordé d'une autre façon, puisque finalement, notre façon de calculer les choses, notre façon de travailler, c'est énorme. C'est du traitement de l'information, même, je dirais. Ce n'est pas forcément des méthodes de production. Et donc, il a fallu avoir une approche différente de tout ce qu'on entend aujourd'hui de lean construction. Et nous, on est plutôt parti sur du lean manufacturing, qui nous permet de travailler sur tous nos processus, nos process internes, notre communication, notre valorisation, la valorisation des collaborateurs. On passe vraiment dans une autre façon de faire. On avait de l'amélioration continue, mais c'était non structuré. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche plus pertinente, beaucoup plus adaptée à ce qu'on fait. Bien sûr, on ne travaille pas, on n'invente pas, ce n'est pas de l'innovation permanente, mais c'est de l'amélioration continue. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, puisqu'on sent que c'est une vraie source d'économie, de gains, de performance, et finalement de différenciation par rapport à nos concurrents. La première problématique qui s'est posée chez moi, c'était la souffrance des collaborateurs. Donc forcément, le terrain est plus favorable à avoir envie de changer. Certes, ça n'a pas été simple, puisque de la même façon, j'ai des experts, voire des hyper-experts, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils chiffrent de la même façon. Ils sont reconnus partout dans le monde du bâtiment, etc. Mais malgré tout, voilà, il y a un mal-être qui s'était imposé. Donc finalement, ça a été très simple de leur dire on va s'améliorer, on va mettre quelque chose en place, on va vérifier, on testera. Test and learn, hein, on verra bien. Si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on changera, on modifiera. Et donc, ça a été très facile de mettre en place toutes ces routines qui aujourd'hui sont vraiment rentrées dans le business habituel. Tous les matins, il y a les animations à intervalles courts, tous les matins. Et donc ça se fait, c'est systématique. Ça fait plaisir parce que finalement, ils ont appris qu'ils avaient une grande valeur ajoutée à suivre ce type d'animation. Pouvoir partager les problèmes, partager les sujets de planning, de planification, les dysfonctionnements, les réussites, tout simplement, enfin, ce genre de choses. Autre bénéfice des animations à intervalles courts, c'est de rendre naturel tous les moments de convivialité. Tout ce qui existait, mais qui n'était pas finalement, qui perdurait pas dans le temps, là, ça a permis de les rendre quotidiens, naturels, hebdomadaires, et des points de rencontre systématiques autour d'un café, et ça a tout changé. Le lean management nous a permis aujourd'hui de diviser par 13 le nombre d'impressions au service statistique, d'augmenter de 14% la valeur ajoutée, c'est-à-dire la proposition de variantes au service de fluide et thermique acoustique, de diminuer de 6% le temps de fabrication d'un plan d'installation de chantier. Voilà, enfin, c'est les premiers effets mesurables et vraiment quantitatifs des effets bénéfiques du lean. On a pu observer un vrai changement de posture des collaborateurs vis-à-vis de leur travail quotidien, du rapport qu'ils avaient à leurs clients internes, collaborateurs travaux ou collaborateurs commerciaux. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée du lean sans aller plus loin quantitativement. Sur la relation que j'ai avec mes managers, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va dire que ça s'est plutôt amélioré, c'est normal, puisqu'on a mis en place une structuration du management. Par contre, ça rejoint complètement ma philosophie et mon état d'esprit. J'étais sans arrêt obligé de dire « je peux toujours faire mieux ». J'ai toujours fait mieux. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'était, voilà, je crois que j'ai ça dans l'ADN. Et donc, on a instauré ça avec mes managers et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller tous dans la même direction, de créer quelque chose, de créer une unité, malgré les différents services. Et tout le monde, on sent que tout le monde pousse et tout le monde a envie de s'améliorer. Maintenant, ils proposent d'eux-mêmes des choses qui n'existaient pas avant dans le management de mon prédécesseur, voilà, qui était beaucoup plus cadré et structuré. Voilà, moi, j'ai apporté ça. Le lean a permis de confirmer ça plutôt, et ça, c'est le terme. Et donc là, je crois qu'on a fait un grand pas en avant encore.